Si bien que, alors qu'on avait l'agrément, on nous a souligné que limite on n'était pas forcément en mesure de continuer sur ce parcours, alors que c'était clairement un problème, je pense personnel. Et il a fallu qu'on se batte énormément, pour pouvoir, maintenir cet agrément et fort heureusement, il y a eu une mutation. Mon mari a été muté et on a continué sur un autre département où là, on est tombé sur des travailleurs sociaux absolument formidables, qui n'avaient pas forcément vent de ça, mais en tout cas qui nous ont accompagnés avec énormément d'écoute, de bienveillance, des personnes qui étaient formées, c'est-à-dire que c'est pas le cas sur tous les départements. On s'aperçoit que d'un département à l'autre, bah voilà, enfin, souvent sur les petits départements, il n'y a pas des équipes dédiées et qu'en fait, sur l'accompagnement, ça joue énormément. Je vais donner un exemple, sur l'ancien département, quand on avait besoin, on avait une question, on les contactait, on avait l'impression, enfin voilà, de leur forcer la main, alors que je parle d'une question une fois tous les 2, 3 mois, par téléphone ou éventuellement par mail, et on avait vraiment l'impression de déranger, voilà, c'était un sentiment assez bizarre qui nous mettait dans l'inconfort, ce qui n'a pas été le cas du tout quand on est arrivé sur le département avec lequel on a eu la chance d'adopter, où là, au contraire, c'était mais soyez proactifs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez-nous. Et en fait, heureusement qu'il y a eu ce déménagement qui nous a permis d'aboutir et de nous rendre compte que bah, c'est pas nous qui étions voilà, en décalage avec notre projet, quoi. Donc ça a été Et vraiment une période extrêmement difficile où ça aurait pu s'arrêter du jour au lendemain. Mais on n'a rien lâché, on s'est battu et on a bien fait. Et on a trouvé que c'était d'une violence absolument terrible. On est quand même déjà malmené quand on n'arrive pas à être parent. Enfin voilà, on se prend quand même des gifles au fil des mois, des années, et que là, en plus remettre en cause un agrément qui nous avait été donné, c'était absolument, enfin complètement, en fait, c'était incompréhensible, quoi. On a sollicité nos amis, nos familles, pour nous faire des courriers et des attestations, pour montrer qu'on n'était pas les gens que décrivait, cette travailleuse sociale, sur un nouvel écrit qui était absolument terrible, quoi, mais vraiment avec des mots et des exemples d'une violence terrible. et comment tu as réagi émotionnellement face à tous ces obstacles-là, toi? Bah, quand tu reçois une modification de tes rapports avec, des choses, enfin, tu lis ça et tu te dis: Mais à quel moment, elle a pu penser et écrire ce genre de choses? Hem, Suis-je cette personne? Non. En fait, je pense que tu t'es abattu, bien évidemment, et puis, en fait, enfin, voilà, ce qui fait de toute façon notre force, depuis le début, c'est cette capacité à rebondir, à se battre, seuls et ensemble. Donc en fait, rapidement, on a trouvé des solutions pour se battre et voilà. Mais oui, oui, ça a été, pendant, quelques semaines, voire quelques mois, extrêmement éprouvant, quoi. Enfin, Et justement dans tout ce parcours d'adoption que vous avez traversé tous les 2, est-ce que vous avez eu des alliés, des soutiens dans tout ce parcours-là, justement dans les moments les plus complexes et les plus downs? mmh, je dirais, bah, parfois notre famille, qui était au courant des choses, nos amis proches. Alors au début, à qui on en parlait énormément, et puis, bah, au fil des années, si tu veux, voilà, hein, on a été, parents, de notre fille, au bout du 2 ans du deuxième agrément. Donc sans compter les 9 mois, initiaux et le parcours de PMA et cetera. Donc au bas mot, au bout de 8, 9 ans de combat. Donc évidemment, les années passent et puis, bah, les gens n'osent plus t'en parler, toi tu en parles un peu moins. Les gens de ton entourage, proche, bah, de peur de te faire du mal, évitent un peu le sujet, mais voilà, j'ai un peu dévié par rapport à ta question, mais heu, j'ai envie de dire que la famille et les amis ont été là, et puis aussi des associations, type EFA, Enfance Famille Adoption, qui fait un travail formidable, en tout cas
sur le département sur lequel on est aujourd'hui, où, il y a énormément de choses d'organiser, des conférences, des groupes de parole, une ligne d'écoute, alors EFA nationale, enfin voilà. Et je pense que tout ça, quand dans ton entourage, tu arrives plus à trouver de soutien parce que, finalement, même si, les gens qui t'entourent ont envie d'être là avec toi, bah, c'est pas leur projet à eux. Et du coup, parfois, tu as envie d'entendre ou tu as envie d'échanger avec des personnes qui vivent exactement les mêmes choses que toi, avec les difficultés, voilà, qu'on connaît. Et le fait de les cafés Cosette, ce genre de choses où, ben, tu échanges, en fait, sur les difficultés. Tu pas peur de te mettre à nu, enfin, voilà. Donc ouais, je dirais que en parallèle de la famille et des amis, ces associations, enfin, c'est vraiment, quelque chose d'essentiel pour continuer dans les moments où tu es, un peu en bas de la montagne, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais de ce fait-là, avec la famille et les amis, est-ce que ça a changé dans vos relations de ce fait-là ou pas du tout? Est-ce qu'il y a eu des modifications ou est-ce que vous avez perdu des personnes justement à cause de ce parcours, de cette difficulté du parcours? Est-ce que ça a eu un impact? Alors perdu des personnes, non, parce qu'on était tous très, très, très en attente de cet enfant. Hem, C'était, enfin voilà, c'est pour moi, une première. J'ai plus ma maman, mais j'ai mon papa qui n'est pas grand-père, enfin qui n'était pas grand-père. Et pour autant, il est déjà assez âgé. J'ai 2 frères qui n'ont pas d'enfants. Enfin voilà, en fait, il y avait vraiment une attente, de tous, hem donc non, enfin pour répondre à ta question, non, on n'a perdu personne en cours de route. Moi, j'ai pu être déçue parfois de certaines paroles de copines ou d'amis et à la fois avec le recul, je me dis: «Mais enfin voilà quoi, elles ont fait à la hauteur de ce qu'elles pouvaient, de ce qu'elles savaient de l'adoption qui est quand même un sujet, particulier. Évidemment, on entend tous, au moins, une fois: «Ah mais attends, mais je comprends pas que ce soit si long». À un moment donné, enfin voilà, des enfants, malheureux, il y en a partout, à tous les coins de rue. Ouais, alors c'est pas C'est tout à clair. fait comme ça que ça se passe, ni à l'international, encore moins aujourd'hui, ni au national. Et en fait, voilà, après, je trouve que notre rôle avant que notre fille arrive et aujourd'hui, c'est aussi d'éduquer et d'éclairer, les gens qui nous entourent pour leur faire prendre conscience que, ben, il y a, l'inconscient collectif, ce qu'on pense de l'adoption et puis la réalité du terrain et les évolutions au fil des mois et des années où, enfin, voilà, le paysage de l'adoption, n'est pas le même qu'il y a, 10 ans, 5 ans, 2 ans, enfin, voilà. Et on ne sait pas ce qui sera demain, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui évoluent. Et justement, est-ce que tu as d'autres phrases, d'autres, clichés que tu as entendus toi, au cours de tout ton parcours d'adoption, heu, où tu te dis: «Mais mince quoi, faut qu'on arrête de dire ces choses-là, faut qu'à un moment donné justement, comme tu le dis si bien, les gens s'éduquent à ce que c'est que l'adoption et à ce que c'est que le parcours». Des clichés que tu as entendus, qui te sont revenus très souvent? C'est beau ce que vous faites. Comme si, voilà, on se lançait dans un projet humanitaire, voilà, hein, c'est pas on a entendu ça, on a dit: «Ah là là, mais vous n'avez pas peur?» Enfin, je sais pas, enfin, nous, on était ouverts à toute origine, mais donc est-ce que vous n'avez pas peur, de ce qu'on pourrait dire, de cet enfant, dans vo enfin, voilà, plus tard, j'ai pas d'exemple, enfin, voilà, j'en ai pas énorme. Non, j'en ai un là récemment, mais depuis que notre fille est là, où, le sujet est venu, sur le tapis. Alors quelqu'un qu'on connaît pas énormément, mais bon, pour autant le sujet est venu. Et en fait, dans la mimique, quand j'ai dit: «Bah oui, notre fille est arrivée par adoption», de voir cette mimique un peu de pas alors pas de dégoût, mais de surprise et à la fois de: «Ah!»